Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que de votre côté, l'été n'est pas trop chaud et n'est pas non plus trop pluvieux. Voilà. Peut-être que vous avez le juste milieu, qui sait, c'est pas vers chez moi, mais voilà. Bref, je vous présente donc les horoscopes du mois d'août 2023, signe, par date de naissance, donc vous pourrez aller directement vers la partie qui vous concerne. Donc ces horoscopes peuvent s'appliquer aussi pour votre ascendant et votre lune, si vous connaissez le degré exact de ces éléments astrologiques. Vous avez juste à la suite de cette introduction les tableaux qui vont vous permettre de voir les planètes qui vont vous concerner, suivant votre date de naissance, donc toujours dans cette optique-là. Et puis, sachez aussi que ce n'est pas exact à ce niveau-là. Vous pouvez aussi regarder un petit peu ce qui se passe avant, si vous êtes à la limite, je dirais, entre deux parties, ou après, pareil, si vous êtes à la limite aussi dans l'autre sens. Donc voilà, ce n'est pas non plus une science exacte. Je n'arrêterai pas de le répéter. Bon. Voilà, petite aussi, avant d'entrer dans l'actualité astrologique pour ce mois d'août, je tenais à vous remercier encore, et j'en suis vraiment très ravie d'avoir passé le cap des 5000 abonnés. Donc vraiment encore une fois, je vous remercie de votre soutien, des messages qui m'ont permis un petit peu de tenir la route, de tenir contre vents et marées, on peut le dire comme ça, vu aussi la région dans laquelle j'habite. Il y a un petit peu de ça aussi qu'il faut comprendre, c'est se frayer un chemin sur YouTube. Sur YouTube, c'est pas toujours évident. Donc là-dessus, je tenais un petit peu à vous annoncer que suite à ce cap qui est franchi, donc je vais peut-être d'une manière hebdomadaire mettre en place une newsletter. Donc vous pouvez aller directement vous inscrire, puisqu'au bout du compte, il y a aussi un petit cadeau en PDF qui vous est offert, où je vais partager mes 8 conseils pour une consultation de voyance réussie. J'insiste bien parce que j'ai un petit peu les doubles casquettes quand même. Voilà. Donc par rapport à l'actualité astrale, donc vous pouvez vraiment aller là-dessus, vous inscrire, c'est gratuit. Peut-être pas, pour moi c'est évident, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est totalement gratuit. Je tenais à le signaler, puis en plus, vous serez au courant de mes actualités. Parfois sur YouTube, c'est pas toujours évident, sur les réseaux sociaux en règle générale. Là, vous aurez vraiment mon suivi de plus en plus restreint, oui, je vais dire ça comme ça, de plus en plus, suivi, voilà. Et effectivement, vous pourrez être un peu plus au courant de mes nouvelles. Voilà. Donc, l'actualité astrologique. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'août? Finalement, les planètes ont un petit peu décidé de prendre leurs vacances. C'est ça que je tenais à expliquer. C'est qu'il y a tellement de planètes et d'éléments astrologiques aussi, mais qui sont en train de se stabiliser, un peu à l'instar de Jupiter en Taureau, vous voyez, tout doucement, qui va vraiment s'imposer dans le deuxième décan du Taureau. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Ça peut être Uranus aussi, qui va commencer tout doucement à reculer, au fur et à mesure du mois d'août. Il y a aussi Mars, tout simplement, qui va passer de la Vierge à la Balance tranquillement, mais Vénus va reculer dans le signe du Lion tranquillement. Pareil pour Mercure, qui a vraiment fait pendant 2 mois de suite, là, une course-poursuite, et là, d'un seul coup, qui va tout doucement s'arrêter à la fin du mois d'août, dans la Vierge, à la fin du 2e décan, début du 3e. Donc, il y a vraiment des planètes qui sont en train de se reposer, et on a vraiment un contraste très très net entre la fin de chaque signe, à peu près, n'importe lequel, plus ou moins, vous êtes tous plus ou moins concernés. Alors, l'exception, c'est un peu le Lion, l'axe Lion et Verseau. Il y a un petit peu cette idée-là que vraiment, la fin des signes, 3e décan, fin du 2e, à la rigueur aussi, encore un coup, vraiment très, très, très chargé au niveau des planètes, au niveau des influences astrologiques, même les astéroïdes. Et vous avez le début de chaque signe, même les balances et les béliers, c'est même compliqué pour trouver des aspects forts pour ce mois d'août. Et donc, il y a vraiment la régence, c'est-à-dire vraiment le fait que la planète Saturne va vraiment occuper le début de chaque signe, de manière sympathique ou désagréable. Et donc, Saturne va vraiment être très, très important pour le début de Poisson. Et donc là, vraiment, il va occuper tout le zodiaque parce qu'il n'y aura pas de planètes qui vont un petit peu équilibrer les influences, et la tonalité que Saturne va apporter. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, on a en tout début de signe Saturne, et puis le reste des planètes, un petit peu au fur et à mesure, en fait, qu'on va dérouler du 1er, 2e et 3e décan. Donc voilà, jusqu'à Pluton, je dirais, à la toute fin du signe. Donc vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc voilà ce que je tenais à expliquer pour ce mois d'août.
voilà, un air de vacances dans la tête, voilà, pourquoi pas aussi, hein, comment dire ça, qui est en perspective. Et bien donc, sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 juin au 24 juin. De manière générale, vous avez la dissonance de Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment au début du Bélier. Donc Neptune n'est que de passage, hein. Il va s'en aller, il va plus vous embêter donc, dans quelques semaines. Hein. Donc, bon, vous avez donc cet influx, cette première phase, hein. Et à côté de cela, vous avez donc Saturne au début du Poisson, là, donc qui est vraiment sympathique avec vous. Hein. Donc vous allez vous sentir redirigé vers plus de modération, vers plus de réactions proportionnées, hein, à la réalité, et vous suivez une réaction qui est correcte dans vos cordes. Hein. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan spirituel aussi, pourquoi pas. Hein. Donc il y a vraiment peut-être, hein, vraiment peut-être une formation qui sera en préparation. En tout cas, le fait vraiment de recevoir un enseignement, voilà, de manière beaucoup plus théorique, hein, vraiment c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous n'avez pas forcément besoin de vous torturer l'esprit, hein, sur la meilleure, j'insiste bien, la meilleure attitude à suivre, hein, la meilleure compétence, et ça serait justement illusoire. D'où l'intérêt finalement d'être dans une phase un peu où on peut saisir les enseignements, les leçons de la vie qui pourraient vous intéresser, et comme on peut aussi s'en imprégner pour qu'on puisse vraiment trouver quelque chose de juste, mais pas dans le sens vraiment parfait, mais juste ce qu'il faut, donc, et puis pouvoir être beaucoup plus en harmonie avec dans votre quotidien. Hein. Pour le début du mois d'août, vous avez Mercure qui va vous aider en Vierge, mais vous aurez aussi Vénus à la fin du Lion, qui va, quasiment la Vierge, qui va aussi vous aider. Hein. Donc vous allez peut-être lancer des démarches, vous allez manifester votre intérêt pour une voie, pour un groupe instructif qui semble détendu. Hein. Et effectivement, on va apprécier comment dire ça, votre approche, le fait que vraiment vous vous sentiez à l'aise, voilà, aussi détendu, décontracté, naturel, avec, pourquoi pas, de nouvelles personnes qui vous sembleraient vraiment, elles aussi, simples, tranquilles, sans histoire, et ça va vraiment vous permettre d'être un petit peu guidé là-dedans. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Du 19 août au 29 août, vous avez la lune noire et le soleil en Vierge, donc en soutien, mais vous avez la dissonance de Mars qui va passer en balance. Hein. Donc vous tiendrez en compte le fait de ne pas toujours avoir des tâches faciles, d'être parfois dépassé par de nouvelles informations qui vont venir un peu de toutes parts, hein, puisque ce sont plutôt des choses que vous ne connaissez pas, des terrains qui sont inconnus, vous apprenez, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et donc, effectivement, si vous êtes sur une nouvelle voie, si vous êtes sur un nouveau projet, ou un projet même de recherche, hein, ou un projet de perfectionnement, eh bien, effectivement, ça va un petit peu balloter, voilà, votre barque va un petit peu balloter, et vous n'allez pas forcément vous demander exactement, vous allez plutôt vous demander, je veux dire, est-ce que vous allez vraiment suivre une voie correcte? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à abandonner? Eh bien non, voilà, tenez bon, hein, j'ai envie de dire ça, comme on dit, bon pied, bon oeil, ne restez pas là-dessus sur quelques moments un petit peu houleux. Au contraire, petit à petit, je dirais, vous allez flotter dans des eaux beaucoup plus paisibles. Né du 25 juin au 27 juin. Pour ce mois d'août, eh bien, vous avez encore une fois le cycle de Saturne en harmonie en Poisson. Donc on en profite, c'est plutôt bien. Hein. Donc vos projets, vos connaissances sont dans une phase de maturation. Donc petit à petit, oui, ça mûrit, c'est en train finalement de commencer à se décanter. Pourquoi pas certaines réflexions, certains moments où vous vous disiez, bon, je vais arrêter parce que je sens que c'est plus la peine, ça ne vaut plus la peine de le faire. Et je vais plutôt m'orienter vers quelque chose de beaucoup plus constructif, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus, oui, intéressant aussi. Hein. Donc vous allez pourquoi pas reposer vos méninges, hein, et donc concentrez-vous vers les divertissements, parce que qui dit maturation, dit des moments un petit peu de pause, tranquille. Hein, voilà. Donc le temps agit pour vous, donc rien ne sert de vous acharner. Ça peut être sur le plan du travail, par rapport à un loisir, par rapport à une certaine philosophie, hein, par rapport aussi à un domaine associatif. Hein. Donc encore une fois,
pas la peine d'en faire de trop, pas la peine d'en faire des tonnes. Même si vous avez au niveau financier un plan déjà établi, bah justement, il est établi. Donc, vous avez juste à respecter votre feuille de route et pas non plus vous lancer dans des changements de dernière minute sous prétexte que les circonstances ne seraient pas forcément celles que vous auriez imaginées. Au contraire, prévoyez quelque chose pas forcément trop rigide ni trop strict, hein, pas trop restrictif, mais quelque chose qui soit assez clair, quelle que soit la situation, et vous verrez que vous pourrez vous en accommoder, hein, sur le plan financier, ça peut être sur le plan de votre travail, sur le plan amoureux, pourquoi pas, hein, si vous êtes en couple, et vous allez voir que petit à petit, vous trouvez quelque chose de beaucoup plus sympathique, et il n'y a pas besoin finalement d'en faire des tonnes, hein. Vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 4 août, vous avez Mercure qui va vous aider en Vierge, hein, donc vous allez vous montrer beaucoup plus extraverti, vous communiquerez des infos importante, voire capitale pour un groupe, hein. Il y aura un côté un petit peu guide touristique, hein, c'est la période estivale, hein, guide touristique, hein, qui va dépanner un petit peu les inconnus. Et donc, effectivement, vous aurez envie, parce que vous aurez prévu quelque chose, vous aurez envie de le partager à d'autres, d'exprimer, d'échanger. Et ça va vraiment être des moments importants aussi, des centres d'intérêt pourraient même se renforcer, hein, par rapport à des amitiés, par rapport à du voisinage aussi. Et vraiment, il y a le fait de se dire qu'on peut, oui, avoir des amitiés profondes, avoir des sujets de conversation assez profonds qui peuvent faire avancer. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le fait de mobiliser quelque chose, des savoirs de chacun de son côté, et pouvoir vraiment faire avancer, faire un pas de plus vers une certaine concrétisation. Au long terme, hein, je précise au long terme. À partir du 26 août, vous avez la lune noire en Vierge qui va vous aider, mais vous aurez la dissonance de Mars en Balance, hein. Donc votre avance, votre calme va énerver un peu votre entourage, hein, puisque finalement, on va être toujours au côté, j'ai tout préparé, c'est tout bien calme, j'ai tous mes petits papiers bien rangés. Au bout d'un moment, ça peut, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, ça peut énerver un petit peu. Donc, vous avez un petit peu le risque de vous inventer des tâches supplémentaires inutiles, hein. Ça qu'il faut voir, c'est parce que vraiment, vous allez vous ennuyer tout simplement, donc vous allez un petit peu vous affairer pour faire plein de choses. Ou alors, c'est une autre option, on pourrait justement vous donner des tâches inutiles, un petit peu superflues, histoire de ralentir un peu la cadence, pour que vous vous remettiez un petit peu au même niveau que les autres. Donc ça peut être ça aussi. Donc une période un petit peu plus neutre, c'est vrai, mais vous voyez bien qu'effectivement, vous avez votre longueur d'avance, tout est prévu. Encore une fois, rien ne sert de se précipiter, le temps agit pour vous. Mais du 28 juin au 3 juillet, jusqu'au 31 août, vous avez Saturne qui est en harmonie avec vous en Poisson, hein. Donc Saturne n'était que de passage, il s'en va, mais il reviendra, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous êtes dans une phase où vous menez une vie à la fois simple et intéressante, hein. Vous progressez tranquillement dans toutes les disciplines que vous exercez, hein, ou que vous voulez exercer, et le fait vraiment de se dire que, quel que soit votre idée, quelles que soient vos envies, eh bien, voilà, ça démarre facilement, tranquillement, mais ça avance. Vous sentez finalement, pourquoi pas, il y a des compétences comment dire ça, ou des savoir-faire, je ne sais pas, moi, des qualités qui vous semblaient, comment dire ça, pas forcément, ou vous semblez pas à la hauteur, et finalement, vous vous rendez compte que vous pouvez avancer, vous pouvez le faire, comment dire ça vous apporte un certain enrichissement. Et pourquoi on parle d'enrichissement aussi, c'est parce qu'aussi, vous aviez Jupiter qui est pas très loin, hein, qui ne vous concerne plus, mais qui va très vite revenir aussi. Et effectivement, il y a le fait de pouvoir faire quelque chose qui vous semble finalement assez, oui, sympathique, ce qui coule de source, et qui vous permet aussi d'être un peu plus détendu au niveau social, avoir un peu plus des échanges intéressants, de vous sentir vraiment bien intégré dans un groupe, hein. Donc vraiment, oui, vraiment une vie agréable où vous allez vous sentir de plus en plus bien entouré, hein. Du 1er août au 8 août, vous avez Pallas et Mercure, les deux réunis en Vierge en soutien, mais vous aurez la dissonance de Cérès en Balance, hein. Donc on vous demandera des explications techniques pointues, ou alors un dépannage en vue, pardon. Donc votre science sera utile, hein. Donc vraiment le fait de se dire, oui, dans l'absolu, effectivement, vous pouvez vraiment apporter quelque chose, alors que vous n'y attendiez pas, hein, finalement, apporter votre pierre à l'édifice, ça peut être intéressant, sur le plan professionnel, sur le plan, je ne sais pas, sur le plan familial à la rigueur, parce que justement, hein, même si vous êtes potentiellement utile,
bah, vous allez vous sentir un peu en vacances quand même. Donc il va falloir aussi prendre en compte qu'on va peut-être un petit peu vous déranger, un petit peu dans vos habitudes. Donc si vous êtes aussi tout simplement au repos, tranquillement en congé, aussi de votre coin, tranquille, eh bien, vous aurez envie de, voilà, de pas trop non plus vous faire un petit peu, comment dire ça, un petit peu trop embêter aussi, hein, qu'il n'y ait pas non plus de demandes un peu trop intrusives par rapport à votre quotidien. Donc, encore une fois, ok, vous faites ce qui est demandé, mais n'en faites pas plus. À partir du 27 août, vous avez le soleil qui va vous soutenir en Vierge. Bon, c'est assez traditionnel, mais vous aurez quand même Vénus à ce moment-là qui va être présent dans un aspect mineur, hein, mais qui sera là en Lion, hein. Donc vous aurez pourquoi pas des tentations gourmandes en tout genre, hein. Lâchez-vous vers de petits plaisirs, des moments de dégustation, parce que côté Saturne, c'est pas toujours évident, hein. On a toujours quelque chose en tête, on veut absolument résoudre quelque chose d'important, mais là justement, c'est vraiment une invitation à faire quelque chose de beaucoup plus de court terme et de s'amuser, oui, de goûter à quelque chose d'intéressant. On va se lancer dans de nouvelles expériences, pourquoi pas, hein. Vous avez aussi la pleine lune en harmonie en poisson pour le 31 août, donc dans cette même période de fin août, hein. Donc vous allez goûter à de nouveaux plats. L'exotisme vous permettra de cultiver votre curiosité. Né du 4 juillet au 7 juillet. De manière générale, vous avez le soutien de Jupiter en taureau, hein, donc Jupiter qui s'installe bien dans votre ciel. Donc vous êtes et vous serez en terrain conquis, hein, donc il n'y a pas de prise de risque, pas de danger au quotidien. Donc vraiment, vous faites quelque chose de sécurisé, de tranquille. Vous sentez bien vraiment dans votre cocon, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Donc vous êtes toujours bien entouré, vous êtes dans un environnement qui vous incitera à prendre vos aises, hein, à poser vos valises, et vous allez vraiment, voilà, vous allez pourquoi pas prospecter pour l'avenir, puisque vous vous sentez vraiment à l'aise, hein, donc sécurisé au niveau émotionnel, et vous allez vous rendre compte que vous pouvez aussi faire quelque chose au niveau professionnel, au niveau, pourquoi pas financier, faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux, quelque chose de beaucoup plus, voilà, on peut vraiment voir en grand, mais voilà, en se disant qu'on est aussi soutenu par derrière, qu'il y a des gens aussi qui sont derrière vous et qui vraiment partagent vos opinions. Et donc, il y a vraiment le fait de, pas forcément de faire quelque chose en collectif, mais en tout cas de se sentir bien et qu'il y a de toute façon un accueil chaleureux, quoi que vous fassiez. Il y a vraiment le fait de se dire qu'on est bien entouré, oui, encore une fois, hein, mais dans le sens aussi que il y a vraiment des personnes qui sont amicales avec vous, qui sont vraiment, qui vous rejoignent, qui sont vraiment d'un grand soutien. Jusqu'au 9 août, vous avez Mars en sympathie en Vierge, hein, donc ça va correspondre à une période où vous avez plein d'opportunités, plein de chances de vous manifester sous votre plus beau jour, hein, voilà. Donc pourquoi pas vous faire preuve de charisme, il y aura peut-être un côté bon enfant. Bon, ça peut être sympathique pour les vacances, hein. Donc vraiment parce qu'il n'y a pas de prise de tête à ce niveau-là, hein. Donc voilà, vous allez vous lancer avec les autres en toute franchise. On y va, on est tranquille. Encore une fois, hein, puisqu'il n'y a pas de quoi porter un masque. Voilà, vraiment, il y a le fait d'annoncer la couleur sans aucune réticence, même au niveau professionnel, hein, par rapport à des clients, par rapport à un patron. Vous n'aurez pas peur. Il y a vraiment le fait de se dire je suis tranquille, à l'aise. Et vraiment, j'ai pas du tout envie de me compliquer l'existence, on y va. Du 4 août au 17 août, vous aurez Mercure et Pallas, les deux réunis en Vierge, et vous aurez la dissonance de Cérès en Balance. Donc vous allez proposer vos services, pourquoi pas aussi, vous allez peut-être vivre quelques événements où vous devrez sortir votre artillerie de secours, hein. Donc ça peut être sur le plan du matériel, hein, tout simplement, hein, sur le sens premier du terme, sur des compétences, l'écoute d'un proche, tout simplement. Vous voyez, le fait vraiment d'être là au bon moment, hein. Donc à ce niveau-là, par rapport à la dissonance de Cérès, ne vous épuisez pas à vous rendre plus royaliste que le roi, hein. Donc c'est vrai, vous vous sentez bien, c'est sympathique, tout se passe bien, d'accord, ok, hein, ça c'est lié à Jupiter, mais pensez un petit peu à vos projets personnels, hein, à ne pas trop non plus être dans quelque chose, dans le relationnel, dans les échanges, hein, où c'est imbriqué les uns avec les autres. Pensez aussi à vous, à votre petite vie, votre petite existence, parce que voilà, on ne sait jamais quand même, hein, comment dire ça, prévoyez toujours des petites soupapes de sécurité et de penser quand même à l'avenir, à quelque chose qui vous plaira vraiment personnellement et ne demandez pas toujours l'avis aux autres.
Né du 8 juillet au 10 juillet. Du 3 août au 26 août, vous avez la dissonance de Chiron en bélier, vous avez Jupiter qui va vous aider quelque temps en taureau, vous avez de l'autre côté du zodiaque la dissonance de Cérès en balance, et vous avez le soutien de Pallas en vierge. Donc 4 éléments astrologiques assez importants. Donc vous allez commencer à mieux vous situer, mieux savoir quelle direction prendre pour votre existence. Donc des portes se sont fermées, certes, mais d'autres vont s'ouvrir. Et donc, comment dire ça, et d'autres s'ouvrent aussi, comment dire ça, comme un cadeau aussi par rapport à votre individualité, le fait que vraiment, d'un seul coup, c'est fait pour vous. C'est ça qu'il faut comprendre, voilà, par rapport aussi à vos savoir-faire qui vous sont propres. Donc, il y a le fait vraiment de se dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus personnalisé, comme si finalement la vie attendait que vous soyez à un moment où on peut penser que vous étiez un petit peu dans une voie sans issue, et finalement, non, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre un petit peu à la dernière minute, mais en tout cas, il y a le fait de se dire qu'effectivement, heureusement qu'on a lâché quelque chose un peu trop standardisé, un peu trop généralisé, parce qu'enfin, vous avez quelque chose, une opportunité qui est de plus en plus sur mesure. Donc ça peut être sur le plan du travail, sur le plan social, sur le plan familial aussi. Vraiment le fait de se dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se recomposer à votre manière. Bon, le bémol, c'est la dissonance de Cérès, donc creusez ce qui vous intéresse dans la vie, ce qui fait votre bonheur, et ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui vous arrive. Donc encore un coup, une fois, le fait de ne pas trop non plus être dans une espèce de « Alléluia, c'est formidable ce qui m'arrive », oui, pas tout non plus, il faut un petit peu relativiser. Jusqu'au 14 août, vous avez Mars qui va vous soutenir en Vierge, donc on peut penser à une forme d'entrain, vous serez content de trouver un but dans vos activités quotidiennes, et tout cela sera bien déterminé, donc vraiment le fait que vous allez réaliser quelque chose qui vous anime totalement, donc voilà, encore une fois, c'est fantastique, c'est formidable, ça vient un petit peu comme ça de nulle part, mais voilà, c'est le fait aussi de se dire que ça ne vient pas non plus tout cuit et vous avez vraiment envie d'entretenir quelque chose. Donc vous allez vous montrer un petit peu moins dans le doute aussi et vous allez vraiment avoir envie d'aller jusqu'au bout d'une idée, au bout d'une proposition. Donc vraiment, vous aurez aussi envie de croquer la vie en pleine dents. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, cet élan de faire quelque chose d'un peu plus intense, donc ça c'est ça qui est donné par Mars. Par rapport à Cérès, il ne faut pas trop oublier le fait qu'encore une fois, on sélectionne un petit peu ces activités. Ça veut dire aussi qu'on ne va peut-être pas trop non plus s'emballer. Voilà, pensez à vous reposer de temps en temps. C'est ça ce que ça veut dire aussi. À partir du 7 août, vous avez Mercure qui va vous aider en Vierge. Donc, on peut penser à des discussions, des bavardages amusants, un mot qui sort spontanément, et tout pourrait se mettre en place pour un début de concrétisation. Donc, voilà, une discussion finalement toute banale pourrait finalement déboucher sur un projet vraiment important, sur un plan collectif, entre amis, entre collègues, entre voisins. Donc, pas forcément un projet de longue haleine, mais en tout cas, le fait de se dire, oui, pourquoi pas, voilà, on peut mettre, il y a vraiment l'idée de mettre d'accord un petit peu tout le monde. Donc, il y a l'idée de collaboration vraiment qui est donnée, et d'atomes crochus, de terrain d'entente vraiment important. Donc, dans un contexte estival, c'est bien pour les vacances, puisque justement, eh bien, vous pourrez finalement vous amuser, vous détendre, voilà, vous aurez trouvé la chaussure à votre pied. Né du 11 juillet au 16 juillet. En toile de fond, vous avez Uranus qui vous soutient en taureau et vous avez le passage de Chiron en dissonance en bélier. Donc vos essais d'élargir votre horizon, de ne plus vous cantonner dans un domaine précis, de rester dans un groupe précis, donc demande de quitter une attitude, un quotidien devenu révolu. Donc il y a pas c'est pas du chantage, mais c'est fait vraiment de vous rendre compte que effectivement, si on veut dézoomer sur pas mal de choses, ça vous demande aussi de larguer les amarres sur un quotidien bien carré, bien structuré, un peu trop structuré, et finalement une structure qui vous ennuie totalement, parce que vous voudrez justement beaucoup plus de souplesse, pas forcément de mobilité, mais le fait de faire quelque chose qui, avec des petites touches qui vous sont de plus en plus personnelles. Jusqu'au 8 août, vous avez Junon dans votre signe, donc vous allez vous sentir écartelé entre votre mode de vie d'avant, surtout sur le plan professionnel, sur le plan social. Donc effectivement,
pourquoi pas des relations que vous aviez auparavant, ou même oui, professionnelles ou sociales, oui, ça peut être ça l'idée, hein. Mais il n'y a pas forcément de l'un ou l'autre à choisir. Mais le fait que effectivement vous étiez peut-être dans des échanges avec des rôles bien particuliers, avec oui, des sujets de conversation bien particuliers, hein. Pardon. Et donc, de notre côté, bah, vous vous rendez compte qu'on ne peut plus trop avancer là-dessus, ça devient un petit peu, vous arrivez au bout du tunnel, enfin, au bout, je dirais, au bout du bout, à ce niveau-là, et vous allez vous sentir écartelé aussi par ce qui vous attend, sans avoir de garantie par derrière. Donc, encore une fois, voilà, d'accord, on sait que on va jusqu'au bout, c'est un peu, on est dans l'usure, mais d'un autre côté, on ne sait pas trop vers quoi, qu'est-ce que ça va donner. Alors, ça peut être un entre-deux. Alors, pourquoi pas, dans un domaine, dans un exemple bien précis, est-ce que ça peut correspondre à un départ en retraite où on appréhende un petit peu ce qui peut se passer par derrière? Est-ce que c'est une reconversion professionnelle qui vous concerne? Un déménagement dans un pays totalement étranger? Pourquoi pas? Oui, c'est trois petits cas de figure comme ça, hein, que je donne vraiment par hasard, hein. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est comme une espèce d'appréhension, parce qu'on a décidé de faire quelque chose, ok, mais est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Vraiment le gros point d'interrogation. Du 5 août au 21 août, vous avez Mars qui va vous aider en Vierge, hein. Donc vous ferez beaucoup de petits choix, entre guillemets, hein. Mais tout cela, en s'additionnant, eh bien, vous allez vous rendre compte que ça va permettre d'avoir une trajectoire qui va vous permettre de dévier un petit peu de ce que vous avez envie de, oui, de dévier vers ce qui vous intéresse exactement, hein. Donc, ouais, et vous ferez cela avec beaucoup de plaisir, le fait de se dire que, voilà, de motivation, oui, d'enthousiasme, le fait de se dire qu'on peut faire quelque chose tout doucement, il n'y a pas besoin de prendre des décisions radicales, et que finalement, bah, vous allez vraiment larguer les amarres avec, oui, tout doucement, sans forcément penser à des décisions, à des ruptures grandiloquentes. Non, parfois, il n'y a même pas forcément de rupture, c'est juste que vous avez besoin aussi de prendre de la distance tranquillement, tout doucement, avec d'anciennes habitudes, avec votre ancien cadre de vie, hein. À partir du 12 août, vous avez Mercure et Pallas, les deux réunions vierges, et vous avez la dissonance de Cérès en balance, hein. Donc vraiment, il y aura un besoin de récréation, de ne pas trop vous presser le citron sur des problématiques ardues, hein, sans éclaircissement, surtout, encore une fois, on ne sait pas où on va, donc pourquoi finalement s'embêter à chercher des réponses tout de suite, hein? Les informations viendront d'elles-mêmes, au travers de conversations, par des rendez-vous, oui, un lieu comme ça qui vous paraît un petit peu, pourquoi pas dans le cadre des vacances, voilà, qui vous paraît un petit peu finalement différent, on y va par curiosité, et là vous découvrez voilà, quelque chose de merveilleux, tout un petit trésor, parce que ouais, même par rapport aux gens, hein, que vous pourriez rencontrer, donc il y a le fait vraiment de se dire qu'on peut être dans quelque chose de sympathique, mais sans forcément prévoir. Donc vraiment, il y a le fait de se dire, même si vous êtes au travail ou même en vacances, hein, vraiment, il y a vraiment le fait de se dire, laissez-vous aller à quelque chose de beaucoup plus imprévisible, parce que vraiment, vous allez être grandement étonné. Né du 17 juillet au 19 juillet. D'une manière générale, hein, vous avez donc le trio de plus en plus classique, hein. Vous avez l'opposition de Pluton à la fin du Capricorne, vous avez Neptune en harmonie en Poisson, et vous avez le soutien d'Uranus en Taureau, hein. Donc ces trois éléments, ces trois planètes vont vous permettre une meilleure entente, hein, avec les évolutions du moment, hein. Donc vous êtes moins réfractaire aux changements brutaux de votre entourage, hein. Voilà, il y a le fait vraiment de se dire, ok, eh ben, très bien. Voilà, vous commencez un petit peu à un peu résister par rapport au fait que bah, les autres prennent des décisions importantes, radicales, sans vous demander quoi que ce soit. Eh bien oui, après tout, bah, vous suivez le mouvement. Oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant, hein. Donc vraiment, vous allez surfer sur une vague de dénouement, entre guillemets, logique, parce que finalement, bah, par rapport à cette résistance, bah, tout semblait mystérieux, hein. Donc oui, effectivement, tout était obscur auparavant. Maintenant, enfin, les choses deviennent de plus en plus, oui, comment dire ça, deviennent en plus cohérentes, puisque finalement, il y avait une part d'inconscient là-dedans, pourquoi pas dans les décisions des autres, ou par rapport à des événements assez forts autour de vous, et ça vous paraissait comme quelque chose d'un petit peu, entre guillemets, fou. Donc, heureusement, vous commencez à comprendre qu'il y avait une logique, il y avait une explication rationnelle à tout ce qui se passait. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan financier, voire votre santé aussi, de trouver vraiment
quelque chose de logique autour de vous qui vous permet aussi de comprendre quelle attitude aussi à prendre, à quelle direction à mener de manière beaucoup plus apaisée. Jusqu'au 12 août, vous avez l'astéroïde Junon dans votre signe, hein, donc vous allez prendre de nouveaux engagements, vous serez décidé de participer à des activités aux antipodes de votre train-train. Donc il y a vraiment le fait de montrer clairement que vous avez envie de suivre quelque chose de différent, de montrer que vous êtes ouvert à toute proposition. Encore une fois, oui, on peut évoluer. Effectivement, vous vous rendez compte, hein, Pluton est en train de terminer son cycle, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Pluton est en train de vous indiquer une voie, comment dire ça, vraiment radicalement opposée à ce que vous aimiez auparavant, mais ça n'empêche pas, voilà, d'élargir un petit peu son champ, voilà, le champ des possibles. Et enfin, vous vous rendez compte qu'effectivement, bah, oui, vous pouvez aimer quelque chose de différent. Oui, c'est possible, et de manière vraiment naturelle, sans forcément, sans se forcer, justement. Du 15 août au 28 août, vous avez Mercure et Mars, les deux réunions vierges, hein, donc vous allez vous montrer volontaire dans la réappropriation d'une identité, plus à l'écoute, plus sensible aux désirs profonds de vos proches, hein. Donc vraiment le fait d'être vraiment quelqu'un de plus réceptif, vraiment c'est ça que vous allez vouloir montrer. Donc vous allez engager des sujets qui sonderont l'amitié, mais avec tact, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc le fait aussi de savoir, d'être encore dans l'explication, dans la logique, dans la cohérence, mais vraiment de le faire vraiment, d'aller vers les autres aussi pour ça. Donc il y a un petit peu, alors c'est une image pour vous donner, c'est un symbole, et c'est comme si vous étiez un petit peu le journaliste en train de donner, en train de faire une interview, et voilà, et vous interviewez un petit peu vos proches, voilà, un petit peu dans un cadre intime, et de savoir vraiment qu'est-ce qui les a poussés, quels étaient leurs désirs, quelles étaient leurs motivations profondes pour qu'ils aient pu agir de telle manière. Et c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus, vous êtes d'accord par rapport à leur motivation, mais vous voulez un petit peu plus d'expliciter les choses, hein, et c'est ça qui va vraiment fonctionner. Dans cette même période, vous aurez, à partir du 23 août, hein, la dissonance de Cérès en balance, mais vous aurez pour vous aider Pallas en vierge. Donc ne vous embrouillez pas avec des termes sophistiqués ou avec une attitude trop parfaite. Allez-y au naturel, improvisez par rapport à cette interview. Vous serez vraiment surpris, puisque finalement, les autres n'attendaient que cela, être un petit peu plus dans le partage, que vous, justement, ça vous semblait quelque chose de vraiment répugnant. Au contraire, par rapport à Uranus, voilà, allez-y, rebondissez, parce que justement, vous allez avoir de belles surprises de belles surprises à la destination. Mais du 20 juillet au 23 juillet, du 2 août au 22 août, vous avez Pluton qui est en opposition à la fin du Capricorne, vous avez en harmonie Neptune en Poisson, et vous avez dans votre signe l'astéroïde Junon. Donc voilà, cette période va vous donner le temps de faire des concessions sur vos envies de mener une existence bien déterminée, hein. Donc vraiment, il y a le fait de se dire que effectivement, si vous voulez quelque chose qui vous corresponde un peu plus, vous ne pouvez pas non plus rester sur vos positions, c'est voilà, cramponné comme ça. Au bout d'un moment, voilà, Junon vous demande un peu plus de souplesse. Donc oui, Junon vous incite à donner de la valeur aux modes actuels, hein, à à une nouvelle version ou à une nouvelle passion d'un proche, hein, et ne pas trop non plus être dans quelque chose voilà, un peu hautain, ou vraiment vous prenez les choses un peu à la légère. Non, prenez ces éléments-là en considération. Ça peut être le partenaire amoureux, ça peut être un associé, ça peut être l'environnement, de plein de choses au niveau social, hein. Donc encore une fois, ne prenez pas tout, ne prenez pas cela sur un air un peu, oui, surfait comme ça, oui, bah, bien sûr, blasé, hein. Non, non, c'est vraiment sérieux ce qui se passe. Du 17 août au 30 août, vous avez Mars qui va vous soutenir en Vierge, hein. Donc quel plaisir, quel amusement, oui, donc à faire confiance aux autres, à voir à des inconnus, hein. Donc il y a vraiment l'idée de se dire, oui, bah, on se rend compte qu'en faisant un premier pas, eh bien, voilà, voilà, tout est dit voilà, à ce niveau-là. Eh bien, il y a des évidences qui sortent, il y a des choses intéressantes, des nouveaux terrains d'entente à travers des nouvelles passions, voilà, des nouvelles versions des uns et des autres, des changements, des décisions radicales qui peuvent s'opérer, hein. Et ouais, vous vous rendez compte que c'est sympathique, c'est, comment dire ça, c'est source d'apaisement, parce qu'il y a toujours ce conflit intérieur.
eh bien oui, vous arrêtez d'être toujours dans le fait de dire non. Et au bout d'un moment, en acceptant, en disant oui, eh bien voilà, tout devient beaucoup plus fluide, hein. Donc tout est préparé suivant votre image envoyée, hein. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que oui, bah, enfin, on vous renvoie quelque chose de sympathique puisque finalement, bah, vous avez enfin fait un premier pas. Donc, les vacances ne sont pas du tout terminées à ce niveau-là. Donc, voilà, vous pouvez finalement avoir des retournements de situation bien, vraiment sympathiques à ce niveau-là. Un entourage qui pourrait vous paraître un petit peu facétieux, hein. Votre dynamisme entraînera des rigolades, hein, dans le sens que oui, vous y allez, vous êtes content de faire des choses intéressantes, hein, même si vous n'êtes pas en vacances. Il y a vraiment le fait de se dire, ouais, on fait des choses, on se lance, on y va, et pourquoi pas. À la fin du mois d'août, vous avez, pour vous soutenir, Pallas en Vierge et la dissonance de Cérès en Balance, hein. Donc arrêtez de laisser planer le mystère sur d'éventuelles intentions de changement, puisque ça, vous commencez à goûter à ce qui se passe autour de vous, hein. Donc jouez carte sur table, oui, finalement, les autres prennent des décisions, mais vous aimeriez bien prendre les mêmes décisions. Pourquoi pas, après tout?